Pierre, en parlant de tout ça, Pierre devait aller maintenant attraper du poisson dans l'eau. Le Seigneur lui dit, le premier poisson que tu vas tirer des eaux. Or, quand il dit le premier poisson, vous ne devez pas oublier que, selon la Bible, même dans les livres des Colossiens, Christ est le premier-né de toute la création. Ça veut dire, en tant que premier-né de toute la création, ça veut dire, il est premier en tout. Il est le premier animal, il est le premier oiseau, il est le premier poisson, il est le premier partout, il est le premier. Si vous allez voir que sur le trône de Dieu, on voit un animal qui est un lion, on voit aussi un oiseau qui est l'aigle, on voit Hébé, on voit aussi l'homme. C'est pourquoi l'ensemble qui est inscrit dans les cieux, c'est l'ensemble des premiers-nés selon Hébreu. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Maintenant, le premier poisson qu'on doit tirer des eaux ne représente rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Il était le premier poisson. Et dans ce premier poisson, c'est là où on devait tirer un statère. Or, un statère, c'est l'argent. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. Comme on a retiré un statère, ce statère-là, maintenant, on devait faire quoi? On devait payer l'impôt pour Pierre et pour qui ça? Pour Jésus. Vous comprenez maintenant que le premier poisson qui a été tiré des eaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme on parle de l'argent maintenant, je donne un verset pour expliquer maintenant cet argent et cet impôt-là. Selon le livre maintenant d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, la Bible dit ceci. Ecclésiaste 10, verset 19. C'est un verset où les gens lisent des fois, mais ils ne savent pas ce que ça dit. On dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. Hein? Maintenant, je peux poser une question. Est-ce que l'argent répond à tout? Est-ce que l'argent peut acheter quelqu'un de la mort? Tu peux avoir de l'argent, une maladie t'attrape, une maladie incurable, tu vas mourir. Donc l'argent ne répond pas à tout. Mais il y a un argent qui répond à tout. Quand on dit, selon la Bible, qu'on fait les repas pour se divertir, les repas qui divertissent, c'est les repas qui affermissent, c'est les repas qui édifient, c'est les repas qui perfectionnent. Amen. Hein? Amen. C'est les repas qui donnent la présence, qui apportent la présence d'un homme à se réjouir. C'est ça, les pains de vie qui est la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est ça, les pains qui apportent le divertissement. Maintenant, on dit, le vin rend la vie joyeuse. Le vin qui rend la vie joyeuse, ce n'est pas le vin que nous buvons. Parce que quand on rend de la vie joyeuse, c'est avec la joie. Oui. Il y a des gens qui vous voient du matin au soir, ils n'ont jamais eu la joie en eux. Ce n'est pas ces vins-là. Amen. Hein? Amen. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle Eliou, dans Job 32, verset 18 à 19. Eliou dit ceci, Job 32, verset 18 à 19. Au-dedans de moi, l'esprit me presse. C'est comme les vins qui cherchent à sortir, mais qui manquent dessus. Ça veut dire, Eliou représente, essaie de présenter les vins comme étant l'esprit. Amen. Hein? Donc le vin qui rend la juge joyeuse, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. Hein? Amen. Et si quelqu'un a le Saint-Esprit, celui qui est joyeux, celui qui a la joie, il peut manquer, il peut avoir quelque chose, il est tout dans la joie. La Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Maintenant, l'argent qui répond à tout, cet argent qui répond à tout, n'est rien d'autre que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons été rachetés par le sang de la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, la Bible dit que la rédemption, les rachats, les prix à payer, c'est le sang. Quand vous allez même dans Apocalypse 12, verset 11, la Bible dit qu'ils ont vaincu les à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut apporter la guérison. C'est le sang de Jésus qui peut apporter la rédemption.
C'est le sang qui peut sauver, qui peut guérir, qui peut même te tirer de la mort. Amen. Vous comprenez que l'argent qui répond à tout, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, les statuts qu'on a tirés du premier poisson, qui représentait l'argent, vous devez payer l'impôt, c'est le sang de Jésus-Christ qui a racheté Israël et a racheté aussi nous les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce miracle était prophétique. Mais vous comprenez par là que, en regardant tout ce que nous sommes en train de parler, c'est-à-dire, on est en train d'ouvrir toujours quelque chose pour présenter maintenant le Seigneur notre Dieu en tant que le pain de vie. Amen. Hein? Amen. Et lui aussi, c'était lui-même maintenant qui devait se nous racheter. C'était lui-même aussi qui était comme les poissons. C'est pourquoi, quand vous allez dans la Bible, vous regardez les tabernacles. Quand je vais commencer l'enseignement sur les tabernacles, vous saurez que les tabernacles étaient couverts par la peau du dauphin. Or, le dauphin, c'est un animal aquatique qui se trouve dans l'eau. Amen. Hein? Il y a le pourquoi de ça. Mais ça, quand je vais parler sur l'enseignement sur les tabernacles, c'est là où je vais parler de ça. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, c'est pourquoi vous allez constater que même quand Dieu a frappé le monde dans le déluge, les poissons n'étaient pas morts. Et les poissons aussi, à leur tour, n'étaient pas entrés dans l'arche de Noé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a un pourquoi de ça. Maintenant, retournons maintenant à l'œuf. Parce qu'il y a trois choses. Il dit qu'il donne l'œuf et non pas les scorpions. Amen. Quand je prends l'œuf, donc, le dé là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je prends aussi, c'est le pain que le Père donne. C'est le poisson que le Père donne. Maintenant, voyons l'œuf. Quand on regarde Job, chapitre 6, verset 6, la Bible dit ceci. Job 6, 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Il y a de la saveur dans le blanc des œufs. Alors, on nous présente l'œuf. Et on décrit l'œuf et dans l'œuf, il y a le blanc. Et on explique qu'il n'y a pas de saveur à l'intérieur. Or, les saveurs représentent quoi? Les goûts. Hein? Ouais. Quelque chose qui n'a pas de goût. Donc, or, pour goûter quelque chose, c'est par la langue. Si on peut expliquer ça, là, on va entrer dans l'enseignement sur Cantique des Cantiques, où on parle de la langue. Amen. Hein? Amen. Parce que la langue est au milieu des dents. Et la langue douce, c'est ça, l'arbre de vie, qui est notre Seigneur. La langue aussi est un monde d'iniquité. Amen. Hein? Amen. Maintenant, en regardant maintenant les saveurs, on parle du blanc de l'œuf, c'est tout simplement quand on regarde notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, verset 2, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous attirer. Vous savez, si on prend les mondes, c'est comme il n'avait pas de goût. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, c'est là où on dit que, en voyant notre Seigneur sur la terre, personne ne pouvait dire que c'était Dieu. Il n'avait pas d'éclat. Il n'avait pas de quelque chose d'extraordinaire. On le voyait comme un homme. Il était un homme 100%. Il était Dieu 100% et homme aussi à 100%. Maintenant, Israël qui connaissait un Dieu qui marchait dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée, un Dieu qui était dans Shekinah, la gloire de Dieu. Il voit quelqu'un qui se présente, qui dit que voilà, et moi je suis Dieu. Alors bien aimé, ça c'était de l'abomination. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, quand on dit qu'il n'y a pas de la saveur dans le blanc des œufs, ça parle de Jésus-Christ sous l'aspect extérieur. L'aspect humain. Amen. Hein? Parce que quand nous regardons le blanc des œufs, selon la composition de ce monde, le blanc des œufs, c'est ce qui compose maintenant le plume. De quoi? Des poussins. Ah, le plume des poussins. Des poussins, des poules, des coqs, de tout ça. Vous comprenez? C'est ça, c'est l'aspect extérieur. Donc l'aspect extérieur de notre Seigneur n'attirait personne. Amen. Hein? Mais au-dedans, il y avait du jaune. Maintenant, allons d'abord pour expliquer très bien cet œuf.
Je prends un autre verset dans Job chapitre 39. Je prends le verset 16 à 17. On dit ceci. L'Autriche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Amen. Hein? Amen. Alors on nous présente maintenant un Autriche qui abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Il oublie que ces œufs-là, un pied peut les écraser, une bête des champs peut les fouler aux pieds. Bien aimé, quand vous regardez ces versets, vous allez comprendre avec moi qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté, parce que l'Autriche représente Dieu. Et l'œuf représente notre Seigneur Jésus-Christ.